les télé antillaises, ils suivent tout le temps. Vous me suivez à la télé? Oui. À la maison, à quelle heure? À 20h. Bonne année. Que Dieu réalise tous tes rêves et qu'il te donne ce que ton cœur désire. Jésus-Christ t'aime. Une année de réussite pour toi, mon frère. Que cette année soit une année de bonheur pour toi, ma soeur. Bonne année, chérie, bonne année, bonne année, bonne année. Happy birthday to you. Dieu a un plan de paix, de bonheur pour toi. Un plan fait d'espérance pour toi. Oublie ton passé, ma soeur. Jésus t'aime, le meilleur est devant toi, j'en suis sûr. Dieu va te bénir, tu vivras la gloire de Dieu. Approche-toi plus de Jésus et tu connaîtras les bonheurs. Oh, Nanaé, mon frère, ma soeur. Nanaé, Jésus t'aime, ma soeur. Nanaé, je suis de l'amour. Nanaé, le meilleur est devant toi. Nanaé, il faut persévérer. Oublie ton passé, mon ami. Tu n'as pas créé un homme avec les rétroviseurs. Tire des leçons de tes échecs et affronte l'avenir avec foi. Si Dieu te garde en vie, parce qu'il te réserve de bonnes choses. Le meilleur est devant toi. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Je te souhaite une année 2023 pleine de réussite et de succès. Parole, mon Dieu, c'est pour solo moi. En grand de l'eau, moi, qu'à naviguer. Cet esprit qu'a dirigé moi. Tempête, moi, pas peur encore. Jésus en bateau en moi. Tempête, moi, pas peur encore. Jésus en bateau en moi. C'est les âmes qu'à les chercher. Naufragés qui à la dérive. Pas comprendre car t'es frein les moins. Jésus en bateau en moi. Jésus en bateau en moi. Tempête, moi, pas faire encore.
Écoutez, moi tempête, moi j'ai pas les barres traversées, moi qu'à traverser. Moi pas peur encore, Saint-Esprit qu'accompagnez-moi. Le Seigneur est avec moi, non parce que je sens sa présence, non parce que je sens la chair de poule, ou non parce que je vois les manifestations. Le Seigneur est avec moi parce qu'il a promis de ne jamais m'abandonner et de ne jamais me délaisser. Dès que je confesse mon péché, je crois que le Seigneur est avec moi parce qu'il tient sa parole. Il a dit, si je confesse mon péché, il est fidèle et juste pour me le pardonner. On n'a pas besoin de dépendre de ce que nous sentons. Lorsque vous ne croyez plus à la présence de Dieu, lorsque vous pensez, vous vous imaginez que le Seigneur n'est plus avec vous, la présence du Saint-Esprit ne sera plus manifeste dans votre vie. Vous allez vous priver de la manifestation de la puissance de Dieu parce que votre foi ne croit plus à sa présence. Or, il te sera fait selon ta foi. Sachez que le Saint-Esprit est avec toi. Ne croyez pas aux mensonges du diable. La Bible dit que Dieu a un plan de paix et de bonheur pour vous. Il y a des gens qui ne vivent pas leur destinée, qui ne vivent pas la vie que Dieu a prédestinée pour eux, mais qui vivent une vie frustrée. Le diable ou les sorciers ou les démons ont bloqué votre mariage, ont bloqué vos finances, ont bloqué votre travail. Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à trouver la paix. Vous avez besoin d'être délivré. Vous avez besoin que le Seigneur mette sa main dans ta vie. Toi qui me suis là, si tu n'as pas la paix et le bonheur dans ta vie, sache que tu ne vis pas la vie que Dieu a prédestinée pour toi. Tu as besoin de revenir au pied du Seigneur afin que le Seigneur puisse te délivrer et débloquer ta vie. Car Dieu a un plan de bonheur et de paix pour toi. Sois béni. Tu boiras. Oh my God. Je dis, Seigneur, je n'ai jamais compris ça comme ça. Et le pain, c'est la parole. Les corbeaux vont t'amener le pain. Et deuxième chose, mais pourquoi Dieu n'a pas envoyé des colombes? Mais pourquoi Dieu n'a pas envoyé l'aigle prophétique? Pourquoi Dieu n'a pas envoyé les colombes? Mais Dieu a envoyé des corbeaux, des oiseaux impurs. Oh my God, my God, my God, my God. Regardez, dans Lévitique chapitre 11, verset 13, on dit quoi? Voici parmi les oiseaux ceux que vous considérez comme abominables et dont vous ne mangerez pas. L'aigle, l'orfraie, l'aigle de la mer. Lévitique 11, 15. Toutes les espèces de corbeaux, ils sont considérés comme impurs. Mais Dieu utilise cet oiseau impur pour donner à manger à son prophète. Heureusement que Élie était obéissant. Il n'a pas discuté. Il n'a pas dit à Dieu, mais non, je ne comprends pas. Je ne suis pas d'accord avec toi. Élie était obéissant à Dieu. Il n'y avait pas à débattre. Dieu peut utiliser des païens. Dieu peut utiliser des choses impures pour vous bénir, pour vous guider. Dieu peut utiliser même un païen. Je connais une église qui a reçu un don de 1 million de dollars pour construire une école qui venait d'un hindou inconverti. Dieu peut utiliser un païen pour vous bénir.
Dieu peut utiliser même un païen pour vous parler. Dieu a parlé à Balaam par un âne qui est répété, têtu et rebelle. Mais Dieu a utilisé un âne pour parler. Pareil, pour connaître les niveaux de la mer, Noé a utilisé un corbeau. Vous voyez, les gens voient le mal partout, le mal partout. Mais non, arrêtez. Arrêtez avec votre esprit religieux. Faites de l'Éternel votre berger. Laissez Dieu vous guider. Laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous guider et laissez Dieu vous conduire. Vous n'allez jamais les regretter. Ne marchons pas d'après les on dit, ah les gens ont dit, ah les gens veulent ça. Ne soyez pas esclaves des gens. Laissez-vous conduire par que cela. Ok, ça enregistre. Bien-aimé, ce matin, je suis accompagné de la sœur Cathy qui va prier avec nous. Nous allons passer un moment de l'adoration et nous allons bénir le Seigneur. Dieu, il est un Dieu bon et nous croyons que le Seigneur a quelque chose de grand pour chacun de nous. Amen. Cathy, est-ce que tu peux saluer les bien-aimés, leur dire un petit bonjour? Oui, bonjour frères et sœurs. C'est vrai que le Seigneur est bon. Il est bon en tout temps, à tout moment. On le remercie pour ces moments aussi bénis que nous passons ensemble parce que c'est pas dans tous les pays où nous pouvons nous réunir pour le faire. C'est vrai qu'on prend cette habitude-là. Ça, remercions Dieu vraiment sincèrement de tout notre cœur pour ces moments bénis, ces moments précieux que nous passons ensemble en famille, dans la prière, dans l'adoration avec notre pasteur. Alors, bien-aimés, soyez bénis aujourd'hui au milieu de nous. Amen. Amen. Donc, Cathy est une nouvelle animatrice. Donc, je pense que dans les jours à venir aussi, elle va nous épauler parce que nous comptons organiser cette prière d'une manière continue certains jours. Amen. Donc, Cathy va diriger la prière 5 heures, moi 5 heures. Alléluia! Alléluia! Et Jacques-Christophe, 1 heure. Il n'est pas là, Jacques-Christophe. Il est là, il est toujours là. Hein? Il est sous la table là-bas, sous les lits. Jacques-Christophe, coucou, fais un petit coucou. Ton mari. Non, il n'est pas prêt. Là, il ne peut pas faire coucou là. Ok, on va prier. Seigneur, je réclame le sang précieux de l'agneau. Que ton sang nous purifie. Ce matin, nous voulons nous approcher de ton trône. Ce matin, pour ceux qui sont aux Antilles et à midi pour ceux qui sont à Paris. Nous voulons nous approcher de ton trône, mais pas avec nos œuvres, mais avec ton sang. Alléluia. Ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Seigneur, c'est pas par nos œuvres que nous te serons agréables. C'est avec ton sang que nous pouvons te plaire. Amen. Merci Seigneur de laver chacun de nous avec ton sang précieux ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais prier ma sœur Cathy. Alléluia. Seigneur, c'est vrai, nous voulons te contempler aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, regarder à toi. Nous voulons arrêter de regarder aux problèmes, aux difficultés. Nous voulons regarder au roi de gloire. Amen. Celui qui nous a sauvés, celui qui nous a transformés, celui qui a été jusqu'à la croix pour nous libérer de nos angoisses, nos stress, nos péchés, nos peurs. Merci Seigneur, parce que Seigneur, au travers, Seigneur mon Dieu, de tout cela, Seigneur, au travers de ce sacrifice, Seigneur, tu nous as donné la vie. Tu nous as donné en retour cette paix éternelle, cette joie éternelle, cet amour, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, ensemble, nous voulons, Seigneur, vraiment t'adorer, t'exalter, te glorifier de tout notre cœur, Père. Alléluia. Sois glorifié, Papa. Amen. Alléluia. Merci, Jésus. Tu attends la musique hein, du fond. Tu l'attends? Oui, j'entends. Merci pour ton sang, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour ton sang. Réclame ton sang précieux sur toute l'Église. Oui, Jésus. Sur tous les enfants de Dieu. Je viens réclamer ton sang précieux sur
Les enfants d'abord. Laure, Esther, Naomi, Élisée. Et sur tout, sur toute ma famille. Alléluia. Toute ma famille, Seigneur. Agnès, Jean-Claude, Petit Perrier. Tous les gens que j'aime, Seigneur. Sur toute la famille étendue. Sur Guilain. Sur tous les chrétiens de la Guadeloupe, je réclame le sang de l'agneau. Tous les visiteurs, tous les chrétiens de Paris, de Fresnes qui sont venus ce matin, je réclame le sang. Dimanche matin, je réclame le sang de l'agneau sur eux. Sur tous ceux que nous suivent sur Télé Anti et qui ont divers problèmes, Seigneur. Sur Dolly, je réclame le sang de Jésus. Sur Lydie, spécialement. Amen. Pour Myrlène, je réclame Myrlène de Fresnes. Sur Jean-Claude, je réclame le sang de l'agneau. Oui, Jésus. Le sang de l'agneau sur tous tes enfants, Jésus. Alléluia. Sur Jean-Christophe aussi, nous réclamons le sang de l'agneau. Alléluia, alléluia, alléluia. Le sang précieux de Jésus. Nous réclamons ton sang. Réclamons ton sang, Jésus. Le sang de Jésus sur nos familles. Baba, Shika, Baba, Le sang de Baba. Jésus sur nos cœurs. Le Shindana. sang de Jésus dans nos lieux de travail. Mhm. Le sang de Jésus dans nos foyers. Alléluia. Nous réclamons ton sang. Mhm. Ce sang qui purifie, ce sang qui nous change, qui nous transforme. Mhm. Seigneur, viens nous sanctifier. Alléluia. Kora. Le sang de l'agneau sur les enfants. Le sang de l'agneau sur la maman de Cathy. À Cathy, tu transpires, hein? Il fait chaud. Ouais, il Parce fait chaud. que, en fait, Jean-Christophe m'a mis des lumières partout. Ah! Enfin, Oui, ici-toi, oui. oh là là. Il m'a mis de la lumière, il a trop fait. Ah, il a trop fait, oui. Oh là là. Fais ça. Fais ça. Ah ouais. Il m'a mis trop Voilà. de lumière, en fait. Et alors, je lui ai dit d'enlever. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été allumé d'autres. J'ai dit, mais non, mais tu peux pas. Pardon, pasteur. Oui. Je pensais qu'il faisait très chaud, c'est pour cela. Ah non, c'est la lumière. Il y a des lumières partout. Mais la lumière est bonne, mais c'est ton visage qui... Non, la lumière est bonne. Regarde ça, ce qu'il a mis. On dirait un soleil. Oui, mais c'est bien, c'est la technique. Mais c'est Ah ouais, mais là, tu peux pas, hein. ton visage qui transpirait. Voilà, non, mais là, je veux plus cette lumière, là, c'est trop, hein. Ah bon? Je vais m'habituer après. Alléluia. Nous sommes là, Jésus, pour t'adorer, Seigneur. Nous sommes là pour t'aimer, Jésus. Alléluia, Seigneur. Aide-nous à mourir en nous-mêmes, Seigneur. Ah, Seigneur. À mourir à nos ambitions. À mourir à notre orgueil. Alléluia. À mourir à notre convoitise. À mourir à notre colère. À mourir à nos envies, à la jalousie, à l'esprit de compétition. Aide-nous à mourir à nous-mêmes. Seigneur, au désir impur. Que ta flamme puisse brûler en nous tous les désirs impurs. Toute forme d'impureté, Seigneur. Oui, Seigneur. Toute forme d'orgueil. Oui, Jésus. Alléluia. Tu peux prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, vraiment, nous voulons, Seigneur mon Dieu, c'est vrai, avoir un cœur comme toi. Un cœur humble, Seigneur. Oui. Nous voulons aussi avoir ce cœur-là reconnaissant. Ce cœur reconnaissant que tu avais quand tu es descendu sur cette terre, Seigneur. Ce cœur humble, Seigneur, tu dis dans ta parole, soyez mes imitateurs. Amen. Seigneur, nous voulons t'imiter. Nous voulons avoir un cœur, Seigneur, un cœur comme toi. Alors, Seigneur, viens nous changer, viens nous transformer, viens nous traverser par ton Esprit Saint cet après-midi. Oh, Jésus, nous avons besoin d'être transformés, d'être visités par toi, visités par ta parole, visités par le feu de ton Esprit, visités, Seigneur mon Dieu, par ton amour. Seigneur, cet amour qui console, cet amour qui comprend ce que l'homme ne comprend pas. Alléluia. Parfois, l'homme juge
Seigneur, tu connais, toi qui connais les cœurs, toi tu comprends et tu compatis. Oui. Oh Jésus, donne-nous d'avoir un cœur comme toi. Donne-nous de comprendre comme toi. Donne-nous d'entendre ce que tu veux que nous entendions. Donne-nous de voir, Seigneur, ce que tu veux que nous voyions. Donne-nous de marcher comme tu veux que nous marchions. Donne-nous de parler comme tu veux que nous parlions. Oh Seigneur Jésus, viens nous remplir de toi. Viens nous remplir, viens nous visiter. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole, ton psalmiste David a dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Seigneur, nous te cherchons. Nous te cherchons aujourd'hui. Seigneur, réponds à nos prières. Réponds aux cris de nos cœurs, Papa. Viens nous visiter. Alléluia. Alléluia. Seigneur, donne-nous, fais de nous des hommes et des femmes humbles. Voulons être humbles comme toi, Jésus. Oui, Seigneur. Oh Seigneur, donne-nous un cœur comme le sien. C'est la plus grande richesse que nous puissions avoir ici-bas. Avoir un cœur comme le sien. Un cœur qui est capable de pardonner du fond du cœur. Oui. Un cœur qui est capable d'aimer ses ennemis. Oui. Un cœur qui est capable d'intercéder pour ceux qui nous persécutent. Seigneur, donne-nous ce cœur. Je veux ce cœur-là. Amen. Seigneur, donne-moi un cœur semblable à ton cœur, Seigneur. Alléluia. Ne me laisse pas tomber dans l'orgueil. Ne laisse pas l'orgueil trouver la place en moi, Seigneur. Vas-y. Alléluia. Nous nous soumettons à toi, à ta parole. Seigneur, nous voulons, Père éternel, c'est vrai. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, être comme toi et nous refusons, c'est vrai, l'orgueil. Nous refusons tout ce qui concerne les symptômes de la chair. Nous refusons tous les sentiments que l'ennemi parfois veut nous apporter, veut nous donner. Nous ne voulons rien de lui. Nous ne voulons rien de ce que la chair veut nous donner parfois. Mais nous voulons tout de toi, Seigneur. Alléluia. Seigneur, le pardon, c'est vrai, est un miracle. Parfois, le pardon est un miracle. Alléluia. Seigneur, parfois, nous ne pouvons pas, c'est difficile, c'est dur. Mais lorsque nous regardons à toi, lorsque nous te contemplons, lorsque nous rentrons, Seigneur, dans la prière, dans la louange, Seigneur, tu nous visites. Et le miracle arrive. Le miracle arrive. Alléluia. Seigneur, c'est vrai, nous n'avons pas la force de le faire, mais toi, c'est toi qui nous la donnes. Alléluia. C'est toi qui nous remplis de pardon. C'est toi, Jésus, par ton amour. Seigneur, toi qui as tout pardonné à la croix. Seigneur, on t'a lapidé, on t'a insulté. Seigneur, pourtant, tu as pardonné. Tu as dit à la croix, pardonne-leur. Amen. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Alléluia. Alors nous aussi, Seigneur, nous voulons les pardonner. Pardonner à nos ennemis parce que nous savons que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Mais contre toutes les principautés diaboliques de ce monde. Alors, Seigneur Jésus, donne-nous de garder un esprit éveillé à ta parole. Donne-nous, Seigneur, de ne pas marcher aveuglément, mais donne-nous de marcher dans ta parole, de marcher dans ta lumière, de marcher dans ta vérité, de marcher dans le pardon, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour qui libère. Cet amour, Seigneur, qui transforme. Nous le recherchons. Nous le voulons, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous prions pour la guérison de tous les malades, Seigneur. Alléluia. Nous prions, Seigneur, pour que ton esprit se manifeste par la puissance, par des guérisons, des prodiges, des miracles, comme au temps des apôtres, parce que tu n'as pas changé. Seigneur, je t'ai vu faire des grandes choses et tu veux guérir ton peuple. Tu veux guérir ton peuple qui souffre. Nous te prions pour tous les gens qui nous suivent à la télé et qui sont malades maintenant. Pour tous les gens qui nous suivent à la télé, qui sont envoûtés. Et même pour ceux qui viennent à l'église, qui ont besoin de délivrance. Oui, Seigneur, c'est vrai. Saint-Esprit agit. Alléluia. Brûle et libère. Pour que le monde sache. D'abord, parce que tu aimes tes enfants, tu ne veux pas le voir souffrir.
et aussi pour que le monde sache que notre Dieu est Dieu. Amen. Que notre Dieu est Alléluia. tout puissant, que notre Dieu est capable. Kora Mashinda Rababa. Tu peux prier. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, rien n'est impossible. Tu es capable de tout, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible. Oui, Seigneur, nous croyons, c'est vrai, oui. que tu es le Dieu qui guérit. Merci, Père éternel, pour toutes ces personnes que tu as visitées ce matin. Alléluia. Et nous pensons encore à eux aujourd'hui, toutes ces personnes que tu as amenées miraculeusement, Seigneur, dans ton Église. Alléluia. Seigneur, nous voulons penser à ceux qui t'ont entendu pour la première fois. Kora Shanda. Ceux qui sont venus avec leur maladie, ceux qui sont venus avec leur souffrance, Oui. ceux qui sont venus avec leur combat. Oui. Merci, Père éternel, parce que tu leur as donné la force Hein? et le courage de venir ce matin entendre ta parole. Alors, Seigneur mon Dieu, que Alléluia. ceux qu'ils ont reçus ce matin, Oui. Seigneur mon Dieu, germer dans leur cœur. Seigneur, Alléluia. ces graines qui ont été, Seigneur, déposées dans leur cœur, Oui. qu'elles puissent porter du fruit, Père éternel. Oui. Alléluia. Et Seigneur, tout au long de la semaine, Seigneur, continue à travailler leur cœur. Tu vois combien ils ont besoin de toi. Combien, Seigneur mon Dieu, ils ont besoin d'être, Seigneur mon Dieu, de voir, Seigneur, ta main à l'œuvre dans leur Oui. vie. Seigneur, tu es Dieu. Alors, nous t'avons déjà vu à l'œuvre dans nos vies. Oui. Alors, agis, Seigneur, dans leur vie, car tu ne fais exception de personne, Ouais, Seigneur. tu ne fais exception de toi. Agis en eux. Transforme-les, Seigneur. Oui, Seigneur. Amène-les jusqu'à ta croix. Permets que des frères et sœurs les appellent. Parle avec eux, Seigneur mon Dieu. Pour leur témoigner de toi, Seigneur, de ton amour. Pour les rapprocher de toi, Seigneur, de ta lumière. Seigneur, nous te prions, afin qu'encore dans les jours à venir, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait des miracles dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Qu'il y ait, Seigneur, des guérisons dans la vie de nos frères et de nos sœurs. Qu'il y ait des délivrances, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, qu'il y ait des délivrances dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous croyons en toi. Yahvé Jireh, Yahvé Rapha, Yahvé Nissi, c'est toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Papa, car nous croyons que tu vas agir et tu agiras, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alors, dis-moi, ma sœur, quel mot d'encouragement tu veux donner à tous ceux qui sont découragés? Un mot d'encouragement. Est-ce que tu peux leur dire de tous ceux qui sont fatigués, découragés, dans des dettes, dans la maladie? Oui. Alors oui, je voudrais apporter cette parole. Ne plus fêter l'anniversaire de tes problèmes. Amen. Certains disent, ça fait 10 ans, je suis dans l'angoisse, ça fait 15 ans que j'ai pas ci, ça fait 20 ans que j'ai pas ça. Cesse de fêter l'anniversaire de tes problèmes. Alléluia. Ce soir, prends autorité. Oublie ces anniversaires. Alléluia. Et fête les anniversaires que Christ t'a donnés. Alléluia. Et oui, ça fait 5 ans que le Seigneur m'a délivré de telle maladie. Ça fait 10 ans que j'ai mon permis de conduire. Ça fait 20 ans que je suis mariée. Fête les bons anniversaires. Confesse les victoires. Et oublie tous ces mauvais anniversaires. Oublie-les. Et confesse que le Seigneur va continuer à agir dans ta vie. Nous avons un Dieu qui délivre. C'est vrai, moi, je l'ai vu dans ma vie. Oui. Nous avons un Dieu qui touche. Nous avons un Dieu tout-puissant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Tu crois en lui, alors il accomplira sa parole dans ta vie. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Continue à persévérer, continue à prier, continue à confesser la victoire et tu verras sa main agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour ta fidélité, Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons que tu es capable. Alléluia. Il n'y a aucune situation qui soit trop compliquée devant toi. Oui, Jésus. Que le Dieu grand et tout-puissant et tu es la solution à tous nos problèmes.
Seigneur, je crois que c'est possible, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous croyons que tu es l'éternel Dieu qui agit. C'est vrai, Père éternel. Seigneur, ta présence nous fait tellement de bien. Oui. Seigneur, ta présence nous restaure. Elle nous rassure. Des fois, c'est vrai, nous n'avons même plus besoin de parler. Rien que le fait de te sentir, rien que le fait de sentir ton Saint-Esprit couler en nous, nous nous sentons tout de suite bien, Seigneur. Alléluia. Nos cœurs sont guéris, nos cœurs sont apaisés. Seigneur, donne-nous d'être à l'écoute de ton Saint-Esprit. Alléluia. Donne-nous d'être sensibles à ton Esprit Saint. Donne-nous d'être sensibles à ton amour parce que tu nous aimes. Oui. Tu nous aimes d'un amour incroyable. Alléluia. Ah, Seigneur, donne-nous de réaliser cela. Parce que lorsque nous le réalisons, Seigneur, Père, nos problèmes, on ne les voit plus. Alléluia. Parce que, Seigneur, nous sommes protégés. Nous savons que tout de suite que nous sommes protégés par toi. Alléluia. Alléluia. Ton armée d'anges. Amen. Par ton amour de Père. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alors, nous allons continuer toujours notre programme là et nous allons passer à la parole de Dieu. Vous serez bénis. J'ai un message spécial pour vous. Et nous disons merci à la sœur Cathy et merci à Jean-Christophe de nous avoir prêté sa femme. Prière. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous allons passer au partage de la parole de Dieu et je voulais vous parler du message que nous avions partagé aujourd'hui. Le message que nous avons partagé aujourd'hui à l'église. Un message puissant, un message vraiment puissant que j'aimerais que chacun de vous puisse comprendre. Ce message qui parle des paralytiques, du paralytique. Nous allons commencer à partir de servir Dieu malgré les obstacles. Nous allons commencer par Luc chapitre 5 verset 17. Un jour Jésus enseignait. Des pharisiens et des professeurs de la loi venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem étaient assis là, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici que des hommes qui portaient un paralytique sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et par une ouverture, ils les descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Donc, il y aura toujours des oppositions, des obstacles lorsqu'on est dans la volonté parfaite de Dieu. Vous savez, parfois, on a tendance à penser que lorsque on marche avec Dieu, tout sera facile. Vous voyez, mais lorsque vous voulez servir Dieu dans la vérité, lorsque vous marchez avec Dieu, sachez que vous déclarez la guerre au diable. Vous déclarez la guerre aux satanistes. Vous déclarez la guerre au royaume des ténèbres. Et c'est normal, dans une guerre, on reçoit des coups et on en donne. L'ennemi, les démons, les puissances de la sorcellerie vont toujours essayer de s'opposer à vous. Le diable utilisera toujours la personne qui lui donne accès pour te nuire. Nous voyons au verset 17, la puissance de Dieu se manifestait par des guérisons. Nous devons prier et intercéder pour que la puissance de Dieu se manifeste parmi nous. Voyez, l'apôtre Paul dit, l'évangile est une démonstration de puissance.
L'évangile, ce n'est pas seulement les discours de la sagesse humaine. Vous voyez, le problème que nous avons aujourd'hui, dans nos églises, on ne voit plus la puissance de Dieu. Les gens ont besoin de voir la puissance de Dieu. Notre foi doit être fondée sur la puissance de Dieu. Quelqu'un qui a vécu une expérience avec Dieu ne peut pas douter de l'existence de Dieu. Quelqu'un qui a senti la chaleur du Saint-Esprit, par exemple, ou quelqu'un qui a vécu une délivrance, qui a expérimenté la puissance de Dieu, il lui est difficile de douter de l'existence même de Dieu. Voyez. Et la parole de Dieu veut que les gens qui sont malades, voyez, nous voyons ici Jésus guérissait les malades. Jésus n'était pas là simplement pour parler. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ va dire aux disciples, après sa résurrection dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, il va leur demander de ne pas quitter Jérusalem et d'attendre s'accomplir la promesse. Il leur a dit, vous serez baptisés de la puissance du Saint-Esprit. Donc Jésus a demandé aux disciples de ne pas se précipiter pour aller témoigner, mais d'attendre d'abord d'être revêtus de la puissance du Saint-Esprit. C'est important que notre témoignage soit accompagné de la puissance. C'est la raison pour laquelle les disciples ont entendu pendant 50 jours. Au 50e journée, le ciel s'est ouvert et le Seigneur est descendu en forme d'une colonne et chaque flamme est allée se poser sur chaque disciple. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à parler des différentes langues, diverses sortes de langues. Vous voyez, la puissance de Dieu est très importante. Et quand vous aspirez au don, parce que la puissance de Dieu se manifeste au travers des dons spirituels. Et quand vous aspirez au don, comme dit l'apôtre Paul, quand vous aspirez au don spirituel, le Seigneur vous le donne. Mais nous devons chercher la puissance pour la gloire de Dieu. Et non par esprit de rivalité. Et non par esprit de compétition. Et non pour faire mieux que quelqu'un d'autre. Ou pour prouver qui nous sommes. Mais nous devons chercher la puissance de Dieu pour élever le nom de Jésus. Parce que lui, le Saint-Esprit, il ne vient pas pour nous glorifier. Il vient pour glorifier Jésus. Il vient pour élever le nom de Jésus. C'est seulement lorsque nous élevons le nom de Jésus que le Saint-Esprit se manifeste. Mais malheureusement, parfois, nous voulons plutôt élever notre propre nom. Et nous voyons au verset 18, les paralytiques. Le verset 18 nous parle des 4 personnes qui ont porté le paralytique sur la civière. Les gens avaient l'amour et étaient unis pour porter un paralytique. Vous voyez. Ici, ça nous montre la puissance de l'unité. Qu'est-ce que des choses que nous pouvons réaliser lorsque nous sommes unis? Ces 4 amis de ce paralytique se sont unis. Et chacun a tenu un côté et a soulevé le paralytique. C'est lorsque nous sommes unis que Dieu se glorifie. C'est lorsque nous sommes unis que Dieu manifeste sa gloire. Dieu veut connaître les paralytiques parmi nous. Le paralytique peut être quelqu'un qui a un caractère mauvais. Le paralytique peut être quelqu'un qui est malade. Le paralytique peut être quelqu'un qui est possédé. Le paralytique peut être quelqu'un qui est méchant. Il y a différentes formes de paralysie. Le paralytique peut être quelqu'un qui a des problèmes financiers et qui a besoin d'aide. Le paralytique peut être quelqu'un peut-être qui n'a pas de transport pour venir dans l'église et qui a besoin que quelqu'un fasse un raccourci pour le déposer près de chez lui ou quelqu'un fasse un raccourci pour le récupérer. Et le Seigneur mettra toujours de paralytiques sur notre chemin.
c'est comme la parabole du bon samaritain. Le Seigneur a permis qu'il y ait quelqu'un qui a été blessé, à demi-mort, abandonné le long du chemin. Le Seigneur a permis que cet homme-là soit sur le chemin du sacrificateur. Le sacrificateur n'a rien fait de lui. Il a mis la religion avant l'humanité. Il a mis la religion avant l'amour. Il voulait arriver à l'heure au temple et il a négligé cet homme-là qui souffrait. Le Lévite, pareil aussi. Le Lévite était tellement religieux qu'il a mis le temple avant un être humain qui était blessé le long du chemin. Mais le bon samaritain, il est arrivé, il s'est arrêté, il a changé ce programme, il a ramassé ce malade, il a soigné. Et le Seigneur va mettre toujours de paralytiques. Des paralytiques, parfois, ce sont des gens qui ont l'esprit de rejet. Ils ont un caractère paralysé. Ils ont besoin d'aide. Des fois, dans l'église, nous avons des gens qui ont été violentés dans leur enfance. Il y a des femmes qui ont été violées. Il y a des gens qui ont été blessés. Et cela les a rendus agressifs. Cela les a rendus, ils sont tout le temps à la défensive. Comme on dit, ils ont été traumatisés. Mais maintenant, c'est à nous d'avoir de la compassion, d'avoir de l'amour, de la patience. Le paralytique peut être un homosexuel qui a besoin d'aide, qui a besoin de compréhension, qui a besoin de soutien. Alléluia. Mais malheureusement, des fois nous rejetons des paralytiques que Dieu nous confie. Mais nous voyons ici, ces 4 amis, ils ont pris le paralytique, ils ne l'ont pas rejeté. Ils ont supporté son caractère, ils ont supporté son poids. Et nous voyons au verset 19, la Bible dit que la foule était un obstacle. La foule était un obstacle parce qu'ils sont arrivés là où était Jésus. Il y avait une telle foule qu'il n'y avait pas moyen de frayer un chemin. Tout le monde cherchait sa guérison, tout le monde cherchait son bien-être. Personne n'a frayé un chemin, n'a laissé passer le paralytique. Comme je dis toujours aux gens, quand vous allez à l'église, les premières personnes qui vont essayer de vous empêcher de rencontrer Jésus, c'est les gens de la foule. C'est le comportement des gens de la foule. C'est le comportement des gens religieux. Les gens religieux, parfois, ont une telle hypocrisie, ils ont tellement une attitude que si vous n'êtes pas solide, vous abandonnez la foi. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, quand vous allez à l'église, ne regardez pas aux hommes. Regardez à Jésus. Quand vous allez à l'église, ne regardez pas aux gens. Regardez à Jésus, parce que si vous regardez aux gens, vous serez déçus. Vous serez découragés. Voyez, parfois c'est des gens que vous rencontrez dans l'église et qui vous découragent. Des fois, l'opposition commence dans l'église. Et l'erreur que nous faisons, nous pensons que tous les gens que nous rencontrons dans l'église sont des gens convertis. Et il y en a beaucoup qui ne sont pas convertis. Il y en a beaucoup qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Il y en a beaucoup qui ont un mauvais caractère. Voyez, j'ai entendu le témoignage d'un pasteur qui m'a parlé d'un apôtre qui a agressé quelqu'un, qui lui a brisé les jambes, un soi-disant apôtre. Quelqu'un qui s'est dit homme de Dieu et qui a manifesté une violence même que certains païens ne manifestent pas. Voyez. Donc, ne faites pas confiance à quelqu'un parce qu'il s'est dit pasteur ou parce que vous le voyez dans l'église
ou parce qu'il s'est fait appeler frère ou sœur en Christ. Il n'y a qu'une seule personne qui ne vous trahira pas, c'est Jésus. Amen. La foule était un obstacle. Mais ces gens se ne sont pas arrêtés devant cet obstacle. Sur votre chemin, il y aura des obstacles. La maladie peut être un obstacle. La fatigue peut être un obstacle. Et parfois, la distance pour quitter chez toi et aller dans l'église où Dieu t'a établi, il peut y avoir une grande distance. Mais il ne faut pas se décourager. J'ai vu tellement de gens qui ont baissé le main parce qu'il y avait une grande distance. Parce qu'il y avait une grande distance, ils ont baissé le main. On ne va pas dans une église parce qu'elle est proche de ma maison. Mais on va dans une église parce que Dieu vous a placé là. Ne vous laissez jamais décourager. D'ailleurs, ce principe s'applique aussi à la prière. Et j'aimerais vous parler de ce Chinois qui a créé Alibaba. La société Alibaba. Ce Chinois aujourd'hui, il est le 22e fortune du monde. La 22e fortune du monde, d'après la magazine Forbes, en 2015. Sa fortune est estimée à 29 milliards, 8. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose d'impressionnant. Il dit, j'ai échoué 3 fois à l'université. J'ai échoué 3 fois à l'université. J'ai postulé 30 fois pour avoir un boulot, mais j'ai toujours été rejeté. Un Chinois, il a postulé 30 fois. Et je connais des gens, ils postulent 5 fois, il est découragé. Il y en a qui postulent même 2 fois, 2 fois seulement, il reçoit une réponse négative, il abandonne. Mais ce monsieur a postulé 30 fois, il a été rejeté. Et il dit, quand le KFC est venu en Chine, pour la première fois, nous étions 24 à postuler. J'étais le seul à être rejeté. Comme on dit, la malchance. Quand la chance vous fuit, poursuivez-la. Quand la chance vous suit, poursuivez-la. Ne soyez pas assis sur une chaise en train d'attendre que la chance vienne vous embrasser. C'est une manière de dire que Dieu nous appelle à être combatifs et persévérants. Sur 24 candidats, il est le seul à avoir été rejeté. Je voulais rentrer dans la police. Sur 5 postulants, j'étais le seul à ne pas être accepté. J'ai postulé 10 fois pour entrer à l'université Harvard, aux USA, et j'ai été rejeté. Mais il a persévéré dans sa vie. N'empêche qu'aujourd'hui, il est la 22e fortune mondiale avec plus de 29 milliards de dollars. N'abandonnez jamais parce que vous avez échoué une fois. N'abandonnez jamais parce que vous avez échoué une fois. L'échec fait partie de la réussite. Amen. J'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui. Il ne faut jamais vous décourager. Il ne faut jamais baisser les mains. La Bible dit, Jésus leur donna une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et jamais se lasser. Jésus leur montra une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et jamais se lasser. Bien-aimés, j'aimerais vous dire qu'il y a des situations pour lesquelles il faut lutter.
il faut lutter. Là où il y a qu'à prier, même si la situation n'a pas qu'à changer, pas décourager les autres. Si Jésus lui-même, il donne une parabole aux disciples pour leur montrer qu'il faut toujours prier sans se lasser, c'est parce qu'il sait qu'il y aura des situations difficiles. Parce qu'il sait que ses disciples vont rencontrer des situations difficiles devant laquelle ça va leur demander de la persévérance. Dans la parole de Dieu, Jésus-Christ s'est dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez par la prière avec foi, vous le recevrez. Mais le problème, c'est qu'il nous promet l'exaucement, mais il n'a pas dit quand. Il n'a pas dit quand est-ce que nous allons recevoir cet exaucement. Il nous le promet, mais il ne dit pas quand. Vous comprenez? Maintenant, c'est à chacun de nous d'apprendre qu'est-ce que c'est que la persévérance. Voyez, lorsque les disciples ont voulu chasser un démon et qu'ils ont échoué, ils ont demandé à Jésus, mais Seigneur, pourquoi nous avions échoué? Jésus leur a dit, cette catégorie des démons ne partent que par le jeûne et la prière. Donc il y a une catégorie des démons, il y a une catégorie des problèmes, autrement dit, qui ne peuvent se résoudre que par le jeûne et la prière. Lorsque vous priez pour vous-même ou vous priez pour votre vie, vous arrivez devant un problème qui vous résiste, entrez en jeûne et priez et persévérez jusqu'à la victoire finale. Car il est impossible à Dieu de mentir. Il y a certaines percées que vous ne pourrez vivre que par le jeûne et la prière. Voyez, lorsque Dieu vous donne un ministère ou Dieu vous donne un appel, le diable viendra toujours s'opposer à vous. Comme je dis que chaque personne a son Goliath. Chaque personne a son Judas. Même Moïse n'a pas été épargné. Pharaon a essayé de le tuer. Jésus n'a pas été épargné. Il fallait que Joseph et Marie fuient en Égypte. Parce que Hérode cherchait à tuer l'enfant. Mais l'ange de Dieu va dire à Joseph en songe, prends la fuite, va en Égypte avec l'enfant. Et Jésus est resté en Égypte jusqu'à ce que tous ceux qui cherchaient sa mort soient morts. Et après, l'ange a dit à Joseph, retourne à Jérusalem, car tous les gens qui cherchaient à tuer l'enfant sont morts. Vous comprenez, chercher à nuire à un homme de Dieu, c'est dangereux et c'est grave. Ne cherchez jamais à nuire à un enfant de Dieu. Voyez la situation. Les obstacles, vous en aurez toujours, même dans votre couple, même dans les affaires, même dans les études. Mais Jésus-Christ dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, et Dieu veut que tu puisses persévérer. Dieu veut que tu ne puisses pas baisser les mains. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin, elle sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin vivra ma gloire. J'ai toujours parlé du cas de Joseph. Les enfants d'Israël devaient
resté 70 ans en déportation à Babylone. Mais Joseph, en lisant les Écritures, il s'est rendu compte que les 70 ans, c'est déjà accompli. Mais les enfants d'Israël étaient toujours en déportation et rien ne s'est passé. Il est rentré en jeûne. Vous voyez, lorsque vous avez un problème et que rien ne se passe, lorsque vous sentez qu'en vous, le temps de la bénédiction arrive, mais rien ne se passe, entrez en jeûne. Entrez en jeûne. Joseph est rentré en jeûne. Daniel plutôt. Daniel est rentré en jeûne. Et vous savez que lorsque Daniel était rentré en jeûne, on estime qu'il devait avoir 80 ans, à peu près. On estime qu'il devait avoir environ au minimum 80 ans. Vous voyez, parce qu'il a vécu dans la déportation. Il a été déporté aussi, lui. Donc, Daniel est rentré en jeûne le premier jour, le deuxième jour. Daniel ne s'est pas dit que je vais jeûner 21 jours. Il s'est dit, je vais prier jusqu'à ce que Dieu me réponde. Et lorsqu'il a commencé à prier, au bout de 21e journée, Dieu va lui parler. L'archange Gabriel va lui parvenir. Et l'archange Gabriel va dire à Daniel, dès le premier jour que tu as eu à cœur de jeûner et de prier, tu as déjà été exaucé. Mais le prince de Perse, le démon qui dominait l'empire perse, vous savez, chaque territoire a un prince. Le prince de Perse s'est opposé à moi. Et Dieu a envoyé l'archange Michel pour me secourir, pour libérer les chemins afin que ce message te parvienne. Vous savez, des fois, votre guérison a déjà été exaucée dans le ciel. Votre mariage a déjà été exaucé dans le ciel. Votre délivrance a déjà été exaucée dans le ciel. Et des fois, vous ne le savez pas. Des fois, on ne le sait pas. Et parfois, on prie sur terre et quand on ne voit pas le résultat, on a l'impression que Dieu ne nous a pas exaucés. On a l'impression qu'il n'y a pas eu de résultat. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien se passer que tu dois penser que rien ne se passe. Parfois, tu es en train de prier pour ton fils, tu es en train de prier pour ton mari, tu es en train de prier pour ta famille, pour ton église. Dans le monde spirituel, il y a un combat qui se passe, mais toi, tu ne vois pas. Et des fois, tu as l'impression que tu pries, mais rien ne se passe. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de signe extérieur qui montre que Dieu est en train d'agir. Mais croyez-moi, lorsque vous priez sincèrement, lorsque vous priez avec un cœur pur et que vous gênez, que personne ne vous mente, quelque chose se passe toujours. Et c'est comme si vous voulez casser du béton. J'ai déjà fait du bâtiment. Et j'avais pris un jour un gros marteau pour casser un béton. Croyez-moi, vous allez donner des coups de marteau sur ce béton. Mais aux 10 premiers coups ou 20 premiers coups, vous allez voir aucune fissure sur le béton. Vous allez avoir l'impression que vous tapez dans le vide, qu'il n'y a pas de résultat. Alors qu'à l'intérieur du béton, il y a des fissures même que vous ne voyez pas, qui se passent à l'intérieur du béton. Il y a des fissures que vous ne voyez pas. Mais quand vous persévérez, vous continuez à frapper, vous persévérez, vous continuez à frapper, à un moment donné, vous allez voir ces fissures qui se passent à l'intérieur se manifester à l'extérieur. Parfois, quand vous êtes devant une résistance forte, des puissances qui vous résistent, vous aurez l'impression de prier dans le vide et vous avez l'impression de ne pas avoir de résultats. Mais j'aimerais vous dire
La prière porte toujours des résultats. Continue à prier pour ton fils. Continue à prier pour ton mari. Continue à prier pour ton père. Continue à prier pour ton frère. Et ne baisse pas le main. Continue toujours à prier. Continue à prier et tu finiras par vivre la gloire de Dieu. Car il est impossible à Dieu de mentir. Le Dieu que nous prions ne ment jamais. Dieu exauce toujours la prière. C'est Dieu qui a dit, invoque-moi et je te répondrai, ne peut pas mentir. Mais surtout, il faut que tu aies un cœur pur. C'est important d'avoir un cœur pur. Si tu n'as pas un cœur pur, tu vas prier et tu vas prier en vain. Le Seigneur, il regarde au cœur. Le Seigneur, il regarde au cœur. Alléluia. Voilà un peu ce message d'encouragement que je voulais partager avec vous. Ce message d'encouragement que je voulais donner à quelqu'un. Que tu puisses comprendre que le Dieu que tu pries est le Dieu de miracles, que le Dieu que tu pries est le Dieu tout-puissant devant qui rien n'est impossible et que ce Dieu exauce les prières. Ne te décourage pas devant les obstacles. Ne te décourage pas devant les oppositions. Et ce que Dieu t'a promis, il le fera. La parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Il est impossible à Dieu de mentir. Ne te décourage pas. J'aimerais encourager quelqu'un qui est découragé à propos de son fils, à propos de sa santé, à propos de son travail, ou à propos de ses affaires, ou à propos de sa femme. Ne te décourage pas, nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu, tu es un grand Dieu. Ne baisse pas le main. Mets-toi à prier, mets-toi à chanter des cantiques, mets-toi à louer Dieu. Rappelez-vous l'histoire de Paul et Silas. Paul et Silas, on les avait chicotés, on les a mis en prison. Et je crois qu'ils avaient toutes les excuses du monde pour pleurer, pour se lamenter ou pour murmurer. Mais au lieu de pleurer et de se lamenter, de murmurer, Paul et Silas ont fait le choix de louer l'Éternel, d'intercéder et de louer l'Éternel. Ils ont commencé à intercéder, ils ont commencé à louer Dieu, ils ont commencé à bénir Dieu, ils ont commencé à glorifier Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, il y a eu un tremblement de terre. Les chaînes qui étaient sur leurs bras sont tombées et le Seigneur les a délivrés. Et bien aimé, si Dieu a fait cela pour Paul et Silas, la Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Si Dieu a fait ça pour Paul et Silas, j'aimerais te dire que la Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Que ce qu'il a fait pour Paul et Silas, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Josué, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Et j'aimerais vous dire, moi, j'ai déjà vécu une expérience extraordinaire. J'habitais à Bémao. J'ai entendu le prince de la Guadeloupe. Il y a une principauté qui domine la Guadeloupe. Le prince de la Guadeloupe. Je dormais, je me rappelle, j'étais seul dans ma villa. J'ai dormi dans une chambre derrière la villa et j'entendais les pas d'un géant. Boum, boum, boum. Mais un géant qui devait mesurer au moins 10 mètres. Je vous dis, je sentais la terre trembler. Et j'étais là. Je vous dis, c'était la première fois que j'ai eu peur. Je suis rentré dans ma couverture et j'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. J'ai commencé à invoquer le sang de Jésus. Je vous dis, écoutez bien, les missionnaires, quand vous allez en mission, quand vous allez prêcher quelque part, écoutez, mettez votre vie en ordre. J'ai toujours dit, quelqu'un qui se dit un homme de Dieu et qui chasse les démons ou qui prie pour les gens, qui n'a pas la vie en règle, est un sataniste.
Parce que lorsque vous n'avez pas la vie en règle, votre vie en règle, vous êtes dans le compromis ou dans le péché et que vous commencez à provoquer les démons, ils vont vous attaquer. Mais si le diable ne t'attaque pas, c'est parce qu'il sait que tu es l'un de leurs. Je sais de quoi je vous parle. Si votre vie n'est pas en ordre et que vous commencez à attaquer les puissances des ténèbres, vous risquez de mourir. Je sais de quoi je vous parle. Voilà pourquoi ne jouez pas avec la délivrance. Avant d'imposer les mains à quelqu'un, votre vie doit être en règle. Vivez dans la sainteté. Vivez dans la sainteté. Que je peux vous dire, la sainteté, c'est le minimum. C'est le minimum que Dieu exige. Comme je dis, le sacrifice, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Ce soir-là, si ma vie n'était pas en ordre, je ne pense pas que je serais encore aujourd'hui en train de vous parler. Le prince de la Guadeloupe aurait pu me tuer. Parce que je savais qu'il me cherchait. Mais il ne m'a pas trouvé. Parce que j'ai réclamé le sang de Jésus-Christ sur moi. Et quand vous réclamez le sang de Jésus-Christ sur vous, vous devenez invisible au radar du diable. Il ne saura plus vous repérer. Parce que la Bible dit que notre vie est cachée en Christ. La Bible dit que lorsque Moïse levait les mains, Israël était plus fort. Lorsque Moïse baissait les mains, Amalek était plus fort. Bien-aimés, parfois nos ennemis sont plus forts parce que c'est nous qui sommes faibles. Parce que nous baissons les mains. Ne baissez pas vos mains. Soyez des hommes et des femmes de prière. Alors, bien-aimés, bien-aimés, nous allons continuer la prière maintenant avec la sœur Boko dans la deuxième partie. Maman Boko qui est toujours là, volontaire. Nous allons prier pour que le Seigneur fortifie tous les gens qui sont découragés. Maman Boko, nous avons beaucoup de chrétiens qui sont découragés. Comme le thème d'aujourd'hui, c'était, d'hier, c'était servir Dieu malgré les difficultés. Servir Dieu malgré les obstacles. Servir Dieu malgré les combats. Servir Dieu. Alors, tu vas prier pour que Dieu relève tous ceux qui sont découragés. Amen. Vas-y. Amen, amen. Éternel Dieu de grâce, papa, Dieu de toute bonté, toi qui œuvres dans l'invisible, nous savons que tu es là en esprit avec nous. Tu nous connais, tu connais le nombre de nos cheveux jusqu'à la plante de nos pieds. Tu vois, Père, en cette année nouvelle, en cette nouvelle saison, combien de monde qui sont découragés. Le bishop et moi, ce soir, nous venons les mettre entre tes mains. Alléluia. Nous te présentons tous ceux et toutes celles qui sont découragés par un obstacle quelconque, que ce soit la maladie, le chômage, le rejet, tout ce que les hommes peuvent faire, Seigneur mon Dieu, qui mettent un frein, Seigneur mon Dieu, à leur avancement. Je te les présente. Je te demande, Seigneur mon Dieu, de toucher les cœurs, tous les cœurs endoloris, Père. Tous les cœurs, Seigneur, qui ont été blessés. Tous les cœurs, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui sont, tous les hommes, toutes les femmes qui sont maltraités, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur mon Dieu. Tous ceux qui passent par des moments difficiles. Tous ceux qui ont une affaire, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui ou qui auront, demain qui auront une affaire au tribunal, touche-les, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Ne permets pas, Seigneur mon Dieu, qu'ils baissent les bras, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur Jésus. Quels que soient les obstacles, Seigneur. Qu'ils puissent, Seigneur, les affronter, Seigneur mon Dieu. Qu'ils puissent, Seigneur mon Dieu, comme Moïse, Seigneur, garder leurs mains levées. Alléluia. Briser en ton nom, Seigneur. Chasser, Seigneur, tout esprit de découragement, Seigneur mon Dieu.
Tout démon, Seigneur, qui ait pu interférer pour les décourager, je les chasse en ton nom. Tous ceux qui sont malades aussi. Seigneur, mon Dieu, moi. Je les chasse, Seigneur, mon Dieu, moi. Au nom puissant. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Seigneur, mon Dieu, je mets tous les malades, sans exception. Même les enfants entre tes mains, Seigneur, qui souffrent d'une pathologie quelconque, tu les connais, Seigneur. Et que, Seigneur, mon Dieu, cette maladie devient un obstacle pour eux. Ils sont découragés parce qu'ils ne voient pas la guérison. Mais Père, c'est Dieu le seul, Seigneur, qui peut opérer ce miracle, Seigneur, mon Dieu. Oui. Tu es le seul qui peut les toucher. Va, Seigneur, dans les hôpitaux, dans leurs maisons, quel que soit là où ils sont. Quand ton Saint-Esprit les touche, Seigneur, nous envoyons ce soir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le feu de ton esprit, Seigneur, toucher les gars, toucher les corps, Seigneur, toucher, Seigneur, tous les organes, Seigneur, malades dans le corps des gens. Même nous toucher aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous toucher, nous guérir aussi, Seigneur, mon Dieu. Nous savons que tu peux guérir divinement, Seigneur. Il y a des guérisons aussi qui peuvent prendre du temps, Seigneur. Mais pour moi, Seigneur, mon Dieu, que nous soyons patients. Ainsi, je t'ai prié, Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, nous voulons prier pour tous nos amis téléspectateurs, tous nos amis, tous nos frères et sœurs qui nous suivent maintenant, qui ont des problèmes de santé, qui sont découragés, Seigneur. Et la vie aujourd'hui est devenue difficile. Les temps sont devenus tellement difficiles, Seigneur. Si toi, tu ne nous gardes pas, personne ne pourra tenir. Nous avons besoin que toi, tu puisses nous garder fidèles. Nous avons besoin que toi, tu puisses nous protéger, Seigneur. Nous avons besoin que toi, tu puisses étendre ta main dans nos vies. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, au nom de Jésus, que les gens qui sont découragés, qui ont baissé les mains, puissent se relever et continuer le combat. Harama Shandara Baba Shakama Baba Yandara Baba Shindara Baba Yondoro Kandara Baba Yanda Baba, que personne ne puisse baisser les mains. Alors tu sais, ma sœur, j'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup fait du bien, et c'est quelque chose même qui arrive aux païens. Écoutez bien le témoignage d'un homme, un Chinois qui ne connaît pas le Seigneur. Écoutez, ma sœur, j'ai échoué 3 fois à l'université. J'ai postulé 30 fois pour avoir un boulot, mais j'ai toujours été rejeté. Quand le KFC est venu en Chine pour la première fois, nous étions 24 à postuler et j'étais le seul à être rejeté. Je voulais rentrer dans la police et sur 5 postulants, j'étais le seul à ne pas être accepté. J'ai postulé 10 fois pour entrer à l'université d'Harvard aux USA et j'ai été rejeté. Qui est cet homme-là? C'est Jack Ma, créateur d'Alibaba et 22e fortune mondiale selon le magazine Forbes en 2015. Avec 29 milliards de dollars. N'abandonnez jamais parce que vous avez échoué une fois. Car l'échec fait partie de la réussite. Amen. Voilà amen. le créateur d'Alibaba. Il a échoué 3 fois à l'université. Il a postulé 3 fois dans les emplois. 30 fois, on l'a refusé. Il a été au KFC, sur 24 candidats, c'est lui seul qu'on a rejeté. Il a voulu faire la police, sur 5 candidats, c'est lui seul qu'on a rejeté. Il a postulé 10 fois pour aller à l'université Harvard, on l'a rejeté. Mais malgré tout, il est maintenant le 22e homme le plus riche au monde avec 29 milliards de dollars. Si les gens te rejettent, si les gens ne veulent pas de toi, cela ne veut pas dire que c'est ta fin. Amen, amen. C'est pour encourager quelqu'un, même dans la prière, Jésus-Christ s'est dit, il faut prier sans se lasser. Et qu'est-ce que tu as à dire pour encourager quelqu'un qui est découragé? Qui est découragé. Effectivement, pour conforter ton témoignage,
j'ai eu affaire à quelqu'un comme ça qui voulait être professeur des écoles. Ouais. Et cette personne-là est allée à 3 reprises, hein, à 3 fois, cette personne-là est allée au concours. D'accord? Il était à l'université. Et il venait dans ma cellule de prière. Et un jour, je lui ai dit, mais laisse-moi te dire, si tu ne réussis pas par là, peut-être qu'il ne faut pas que tu sois professeur. Passe des concours ailleurs. Envoie des CV. Et il a envoyé un CV, il a écrit dans la semaine. Et la semaine suivante, il y avait une sélection pour embaucher à la Sécu. Il a été embauché et il est là toujours. Amen. Voilà, c'est pourquoi nous ne devons pas baisser les bras, comme je dis même à mes petits-fils, mes enfants, persévérer, n'abandonnez pas, ne baissez pas les bras, d'accord? Le même principe s'applique dans la prière. Oui. Il ne faut pas baisser le main dans la prière. Il faut Amen. toujours prier, toujours prier, toujours prier. Jésus a dit, il faut toujours prier sans se lasser. Et oui. sur le chemin chrétien, il y aura toujours des obstacles. Il y aura toujours des obstacles. De toute façon, c'est comme ça la vie. Oui. Nous allons prier afin que Dieu puisse mettre l'amour de la prière. Amen. On peut vouloir prier, mais si on n'a pas l'amour de la prière, oui. Eh bien, on n'y arrivera pas. Amen. D'accord, nous allons prier pour ça. Éternel Dieu de grâce, Papa, et de toute bonté, je te présente, Seigneur, toutes les personnes, Seigneur, mon Dieu, qui passent, Seigneur, par des saisons difficiles, Seigneur. Oui, Seigneur. Qui n'arrivent pas à prier. Oui, Jésus. Tous ceux et toutes celles, Seigneur, qui vont dans les concours, qui vont se présenter à un poste de travail, Seigneur, qui envoient des CV, où les CV sont rejetés, Seigneur, mon Dieu, pour moi. Pour quand ils se présentent, Seigneur, mon Dieu, on leur ferme la porte, Seigneur. Oui. Je te les présente, Papa. Je te demande, Seigneur, de mettre l'amour de la prière dans leur cœur, Seigneur, mon Dieu, pour moi. De les toucher, Seigneur, de mettre l'amour de la méditation de ta parole, Seigneur, mon Dieu, dans leur cœur. Afin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'ils aient du zèle, Seigneur, mon Dieu, pour te servir, mais pour être servi aussi. Seigneur, mon Dieu, je les mets entre tes mains, Seigneur. Quand tu puisses toucher leur cœur, Papa, qu'ils aient aussi l'amour pour leur prochain. Parce qu'en ayant l'amour pour notre prochain, Seigneur, mon Dieu, tu nous ouvres les portes, Seigneur. En servant notre prochain, tu nous ouvres les portes, Papa. Mets cet amour, mets ce désir, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur, mon Dieu. Éloigne d'eux, Seigneur, mon Dieu, toute porte, Seigneur, mon Dieu, pourrie, Seigneur, toute porte, Seigneur, mon Dieu, qui se ferme pas, Seigneur, tout barreau de prison, de là où ils sont emprisonnés, eux-mêmes, Seigneur, qui empêchent leur bénédiction de tomber, Seigneur. Libère-les, Seigneur. Libère leur cœur à la prière. Parce que dans Jacques 4,16, il est écrit qu'il faut prier sans cesse. Nous devons prier sans jamais nous lasser. Oh, Père Saint, ne permets pas, Seigneur, mon Dieu, qu'ils mettent, Seigneur, leur appui sur un seul homme, Seigneur. L'homme peut aider, Seigneur, mais il n'y a que toi, qu'on soit focus sur toi, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Que nous ayons l'ambition, Seigneur. Tous celles qui passent par des concours, qui échouent, Seigneur, mon Dieu. Que tu puisses, Seigneur, mon Dieu, leur donner force et courage, Seigneur, qu'ils aillent de l'avant, qu'ils ne baissent pas les bras, Seigneur, mon Dieu. Il y a un dicton qui dit, il n'y a jamais 2 sans 3. Mais papa, tu es là. Et si papa, tu vois qu'ils sont dans une mauvaise pente, Seigneur, ils ont mal choisi, Seigneur, parle à leur cœur, papa. Alléluia. Seigneur, mon Dieu. Afin que d'autres portes, Seigneur, d'autres horizons s'ouvrent pour eux, je glorifie ton Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que je sais que nos prières porteront du fruit. Nos prières montent comme l'encens vers toi, Seigneur. Des cœurs seront touchés, Seigneur, mon Dieu. Ils auront envie, Seigneur, de recommencer, de ne pas baisser les bras, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Glorifie ton Seigneur. Quand ton Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, travaille dans leur cœur. Ainsi, je t'ai prié, Père. Alléluia. Amen. Amen. En tout cas, soyez bénis, passez une bonne journée et vraiment que Dieu réalise vos rêves. Je vous aime de l'amour de Dieu. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Maman Bouko.
On n'est plus en direct? Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Éternel est mon berger, Éternel est mon papa. Purchase your tracks today. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oh, oh. Éternel est mon berger, Éternel est mon papa, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Éternel est mon berger, Éternel est mon papa, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Éternel est mon berger, c'est toi mon Dieu, Éternel est mon papa, Éternel est mon berger, il est tout pour moi, Jésus est de rien. Je lui donne ma vie pour toujours. Éternel est mon berger, Kolingo na ngai abo mwana ye, mon papa, Nzambe nga nalingaka, c'est toi Jésus, mon berger, je t'aime pour toujours. Purchase your tracks today. Oh, mon berger, j'aime l'Éternel. Bonne année. Que Dieu réalise tous tes rêves et qu'il te donne ce que ton cœur désire. Jésus-Christ t'aime. De réussite pour toi, mon frère. Que cette année soit une année de bonheur pour toi, ma soeur. Bonne année, chérie, bonne année, bonne année, bonne année. Happy birthday to you. Tu as un plan de paix, de bonheur pour toi, un plan fait d'espérance pour toi. Oublie ton passé, ma soeur. Jésus t'aime, le meilleur est devant toi, j'en suis sûr. Dieu va te bénir, tu vivras la gloire de Dieu. Approche-toi plus de Jésus et tu connaîtras les bonheurs. Oh, nanae, mon frère, ma soeur. Jésus t'aime, ma soeur. Je suis de l'amour. De
meilleur est devant toi. Il faut persévérer. Oh yeah, yeah, oh yeah. Happy birthday to you. Oublie ton passé, mon ami. Tu n'as pas créé un homme avec les rétroviseurs. Tire des leçons de tes échecs et affronte l'avenir avec foi. Si Dieu te garde en vie, parce qu'il te réserve de bonnes choses. Le meilleur est devant toi. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Je te souhaite une année 2023 pleine de réussite et de succès.